On va ouvrir le dernier sujet donc de cette émission. Alphonse Maurice Diop parlait du Togo. Le Togo où une révision constitutionnelle passe mal, on va le dire ainsi. Les députés qui sont réunis pour faire basculer le pays dans un régime parlementaire. Et on le sait, ces députés-là sont en fin de mandat depuis le 31 décembre 2023. Donc, est-ce qu'ils ont la légitimité pour faire aboutir ce genre de propositions? C'est toute la grosse question aujourd'hui au Togo. Oui, moi je me suis posé la même question quand j'ai vu ces députés-là défendre leur projet. C'est-à-dire après le vote sur le plateau de télévision togolaise, avec verve, ils défendent. Je dis non. Vous savez, l'avantage de ce qui se passe à Lomé, ce qui se passe au Sénégal, c'est qu'il y a un peuple debout. Il y a un peuple debout. Il y a un peuple debout. Il y a une opposition debout. C'est ça qui fait que le président s'est vu obligé de demander une seconde lecture. Parce que la pression de la rue, la pression de l'opposition... Vous pensez qu'il y a une pression togolaise? Mais oui. Vous savez... Est-ce que le président de la République n'est pas en roue libre? Non, le président de la République ne nous dira pas qu'il ne sait pas que cette proposition-là, qu'il n'était pas informé. Il sait très bien. Ça c'est à la Poutine, ça. C'est le gouvernement de la Poutine. Donc tout le monde a compris. Mais vu qu'il y a la pression, il demande... Vous pensez qu'il y a vraiment une pression au Togo? Alphonse, pardon, je ne vous arrache pas la parole, mais prenez un avis peut-être contraire, Francis. Forcément un avis contraire, parce qu'il faut lire l'article 52 de la Constitution. L'article 52 de la Constitution togolaise stipule clairement que tant qu'il n'y a pas eu d'autres élus, les députés qui sont décis demeurent au poste et peuvent prendre des actes. Et l'article 44 en fait de la Constitution stipule que en fait la révision, c'est ça qui définit en fait le mécanisme par lequel on peut aller à la révision. C'est 1/5 des parlementaires qui peut décider. Or là, ils sont nombreux. Et puis ça peut être aussi concurremment avec le président de la République. Mais ils ont été, je crois, 89 sur 91. C'est une volonté populaire parce que, évidemment, vous savez que le Parlement, c'est l'émanation du peuple. Bon, maintenant, est-ce que les législateurs qui sont là, vraiment, continuent de combler les attentes du peuple? Là, c'est une autre question. Non, mais légalement... Je ne leur conteste pas le droit de faire ce qu'ils ont fait. Puis l'article 52... L'article leur donne ce droit, mais je dis dehors. Ce qui se fait dehors. Parce que, vous savez, le président de la République, c'est lui qui est le patron. Et qu'est-ce qui a pu l'amener à demander une seconde lecture? Il faut vous poser la question. Il faut vous poser la question. Il n'était pas obligé de demander une seconde lecture. Il pouvait dire, je promulgue parce que c'est sa majorité qui lui a donné ce texte. Et le président ne me dira pas qu'il n'était pas informé du contenu du texte. Ne nous trompons pas. Mais dehors, il y a des opposants qui ont parlé. Dehors, il y a des gens qui ont réagi. C'est ça la réalité. C'est de ça, c'est ce que j'appelle pression. Donc il se dit, attention, il faut que j'écoute les gens. Aujourd'hui, les opposants togolais, on les connaît, c'est les mêmes depuis plusieurs années. Brigitte Adamabo Johnson, Jean-Pierre Fabre. Mais il y a une réalité que les gens sont en train d'oublier. Alliance des États du Sahel. Attention, ils sont en train de composer avec le Togo. Ils veulent composer avec le Togo. Il ne faudrait pas que sur le plan démocratique, le Togo fasse des bêtises. Sinon, ils vont se retirer. Vous savez comment ces gens-là sont arrivés au pouvoir dans leurs pays respectifs. Et ce qu'ils ont dénoncé, les coups d'État constitutionnels et la mauvaise gouvernance. Si le Togo se hasarde sur ce terrain-là, l'Alliance des États du Sahel, ils vont se retirer. Alors, Sergio Lokossou, déjà, il faut le dire, la révision constitutionnelle est déjà passée. C'est passé au Parlement. On a acté donc le changement de régime. On est passé dans un régime, parlementaire. Ce sont désormais les députés qui désignent donc le parti majoritaire au Parlement, désigne donc le président de la République. Le chef du parti majoritaire au Parlement devient d'office le président de la République, ou du moins presque. Donc, le président Faure a demandé une deuxième lecture de ce texte qui n'a pas encore promulgué. Est-ce que vous comprenez le mécanisme? Est-ce que cette députée aurait pu adopter ce texte de révision constitutionnelle sans son aval? Non, je pense que si nous sommes toujours dans un État démocratique où la séparation des pouvoirs est respectée, je pense que les députés n'ont pas besoin de l'aval du chef de l'État qui compose l'exécutif en fait. Mais nous sommes sur le champ politique. Mais c'est lui le chef de la majorité. Où tout est possible. Oui, je ne refuse pas, j'en viens. Où tout est possible. Aujourd'hui, ce qui se passe au Togo, moi je suis toujours pour la révision des constitutions en Afrique. Et parce que je dis toujours, les réalités de 60 ne sont pas les réalités de 2024. Les réalités de 90 ou de 91
mesure où il y a un vent de démocratie, qui a soufflé sur le continent, ne sont pas les réalités de 2024. Donc, à un moment donné, si le législateur estime, si le peuple estime qu'il faut adapter la Constitution aux réalités actuelles, c'est-à-dire c'est le ciment qui régit les rapports entre les institutions et les rapports des institutions avec le peuple. Et si à un moment donné, on voit que dans ces rapports, il y a quand même des quintes de tout, il y a des situations où il y a des failles, il faut corriger. Je suis pour ça. Maintenant, si on pousse loin la réflexion, on se dit Faure Gnassingbé, il est au pouvoir depuis 2005 et donc aujourd'hui il estime, ou du moins le parti majoritaire dont il est le patron estime qu'il faut changer la constitution, changer pratiquement de régime. Je pense aussi que le plan qui se pose, on voit une sorte on voit les manœuvres de quelqu'un qui veut encore s'éterniser au pouvoir parce qu'il a laissé le pouvoir, il a pris le pouvoir chez son père depuis 2005, il est au pouvoir, il n'y a jamais eu d'alternance. En tout cas, alternance, c'est lui qui revient encore. Je pense aujourd'hui que quand on pousse la réflexion loin, c'est que Faure a envie de rester au pouvoir. Et là, maintenant, on peut dire que le parti majoritaire a besoin de son aval avant de proposer cette loi-là. Maintenant, si lui-même demande une relecture, peut-être que, je le dis avec pincette, peut-être qu'il veut distraire le peuple africain en général pour montrer qu'il n'est pas d'accord alors qu'il est d'accord. On sait un peu comment ça se passe. Et Francis ne me dira pas le contraire, que sur le champ politique, les positions et les postures ne sont pas les mêmes, elles sont changeantes. Et donc, le président, pour quand même faire adopter son texte de loi, peut quand même distraire d'abord pour montrer que lui n'est pas, il est regardant, il n'est pas pour le fait qu'on change de régime comme ça, mais il veut voir si véritablement dans les articles, il y a quand même des articles qui parlent de rester au pouvoir pour montrer sa bonne foi. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on va souhaiter, que Faure n'ajoute pas de la pagaille à la pagaille qu'on observe déjà sur le continent, mais qui quand même essaie de rester... Alors, on ne va pas parler de pagaille parce que ça reste... en griffe. On ne va pas parler de pagaille parce que ça reste un chef d'État à qui donc on doit respect, bien sûr. Alors, mon cher Lamine Cissé, comment est-ce que vous analysez cette dynamique en cours au Togo? Vous savez, j'ai toujours soutenu la spécificité togolaise dans son processus de démocratie. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais... là où nous sommes, n'importe quelle personne peut diriger le Togo parce qu'il y a des institutions qui sont assez républicaines. C'est différent, différent du temps du président, le général Eyadema. Faure a fait un effort considérable pour permettre cela. Nous avons vu que l'opposition a un statut, etc. Mais toute loi qu'on doit toucher dans le pays doit être l'objet d'un consensus au moins. J'ai entendu tout à l'heure vous dire son texte, sa loi. Ce n'est pas sa loi ni son texte. C'est pour le pays. La Constitution appartient au pays, tout appartient au pays, au peuple. On ne peut pas en catimini vouloir changer de régime sans qu'il y ait un consensus au préalable, même si vous êtes majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que ce sont ces comportements qui amènent des crises dans le pays. Même si vous avez raison, quelquefois, l'incompréhension s'installe. On se dit, mais pourquoi? Donc vraiment, moi, ce que je voudrais, c'est bien qu'il essaie de faire une seconde lecture, mais qu'il aille plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il cherche un consensus autour de lui, que l'opposition vienne à la table apporter des amendements, etc. Il faut que tout le monde adhère à cela. On ne peut pas vraiment vouloir s'imposer. Alors, ce qui inquiète aujourd'hui les Togolais, c'est qu'un changement de régime entraîne donc un changement constitutionnel, ou ce changement constitutionnel va entraîner un changement de régime et donc les compteurs seront remis à zéro. Et le président Faure pourra briguer un nouveau mandat. Alors, de toutes les façons, le mandat est unique. D'après le code là, le mandat est unique. C'est un seul mandat de 6 ans. De 6 ans. Oui. C'est peut-être que le Premier ministre peut faire plusieurs mandats. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'il y ait un consensus fort autour de cela. Oui, c'est dire que le président Gnassingbé pourra, le président Faure Gnassingbé, bien sûr, pourra prolonger son bail jusqu'en 2032. Mais là, il lui reste un mandat, même avec la nouvelle en 2031. Même avec la nouvelle constitution, il lui reste un seul mandat. Même avec la constitution là, il lui reste encore un mandat à faire. Oui. Donc, ce n'est pas parce que prochainement il ne peut pas être candidat. Si, il peut l'être. Maintenant, le problème est que mon problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que quelqu'un pense que le pays, c'est ta propriété privée, quoi. C'est-à-dire que tu peux décider à tout moment, changer la loi. Il faut donner de la considération aux autres.
Nous sommes dans ce qu'on appelle la démocratie conventionnelle. D'accord. On dit si vous avez 50%, vous êtes élu président de la République. Et ceux qui n'ont pas voté pour vous, et ceux qui n'ont pas du tout voté, quelle est leur place dans la nation? Donc il faut qu'on fasse preuve de modestie et comprendre que cette démocratie conventionnelle n'est pas une démocratie populaire. C'est une démocratie holistique. Il ne faut pas t'asseoir au sommet de l'État et décider seul de vouloir faire les choses. C'est ce qui amène des crises. Et nous sommes dans une dynamique où il faut vite éviter les crises. Les enjeux régionaux et africains, les populations sont très en avance par rapport aux populations. Le Togolais de 20 ans en arrière et le Togolais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Ils ont un niveau de compréhension très élevé. Donc, je vraiment invite le président fort de chercher un consensus avec l'opposition et de savoir et de trouver un accord et aller au changement de régime, mais pas d'une façon unilatérale comme ça. Au Togo, on est en passe de basculer dans un régime parlementaire. Que vous inspire ce choix des autorités du pays? La question que nous avons adressée à nos amis internautes. Alphonse, je vais vous prendre votre siège momentanément, le temps de recevoir par ici Maurice Tantan qui va nous donner lecture des avis de nos amis internautes qui ont sans doute pris d'assaut la page Facebook de 5 sur 7 matin pour évidemment donner leur réflexion sur le sujet. Maurice Tantan, qu'on reçoit par ici. Maurice, bonjour. Bonjour Eman, bonjour à tous et bonjour à toutes les internautes. Ils ont été quelques-uns, il faut avouer que ce lundi on a eu très peu de commentaires pour un débat politique. Ils sont fériés, hein. Ils sont aussi chauds. Voilà, ils sont en train de fêter la Pâque, on va dire ça comme ça, mais quelques-uns ont quand même donné leur avis sur le sujet et il faut dire que les commentaires se situent entre petites désappréhensions et grande indifférence par rapport à ce qui se passe au Togo. On a retenu 4 commentaires au total qui donnent le ton de ce qui se dit sur la toile. Boris Saïzonou nous dit: personnellement, je ne suis pas d'avis. Le pouvoir revient au peuple. Après tout, c'est une façon d'imposer un dirigeant sans l'accord du peuple, estime Boris Saïzonou, qui a commenté la question du jour sur notre page Facebook. On est toujours sur la page Facebook de 5 sur 7 matin. Firmin Renfort estime que c'est le choix d'un intérêt privé et non national. La démocratie togolaise n'est pas encore aussi bien ancrée pour aller vers le régime parlementaire, analyse cet internaute. Frédéric Lali nous écrit qu'en attendant le retour du Parlement sur la relecture de la loi, je dirais quand même que nos chefs d'État n'arrêtent pas de provoquer les peuples avec des décideurs politiques insouciants de l'avenir et de la stabilité de nos États, que nos dirigeants cherchent plutôt à asseoir une autonomie industrielle au lieu de créer des tensions dans nos pays. Comment arracher au peuple son droit d'élire qui il veut en faisant basculer ainsi les acquis, s'interroge Frédéric Lally, qui dit en tout cas il faut attendre et observer. C'est ce que dit également Jean Zounon, qui nous écrit que chaque pays a ses us et coutumes ainsi que ses réalités. Le Togo est un pays souverain. Si certains acteurs politiques pensent que c'est le régime parlementaire qui fera rapidement le développement du Togo, c'est donc leur droit. Mais déjà, le président a demandé une deuxième lecture de la loi. Attendons donc pour voir la suite, conclut Jean Zounon. Voilà en bref ce que nos amis internautes ont dit de la question du jour. Merci beaucoup à vous, Maurice Tantan, pour ces avis relayés. On se retrouve donc demain par ici sur 5 sur 7 matin pour d'autres débats, pour d'autres avis des internautes. À demain, Evan. À demain, mon cher Maurice Tantan, et très belle célébration. Donc, de la Pâque, nous sommes lundi de Pâques. Messieurs, nous allons donc clore ce forum de discussion. Francis Lojatalier, merci d'être venu apporter votre contribution au débat. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Lessissé, merci également à vous aussi. Beaucoup de plaisir. Merci d'être passé. On souhaite plein succès à votre tout nouveau président, donc Bassirou Diomaye Faye, lui qui incarne toute une jeunesse africaine. S'il échoue, c'est toute la jeunesse africaine qui a échoué. Absolument. Parce qu'il est porteur donc de l'espoir donc de toute la jeunesse africaine. Absolument. Dont j'en fais partie. Ouais. Francis un peu moins peut-être. Non, à moins s'il se revendique. C'est dans la tête, on est jeune. D'accord. D'accord. Merci beaucoup également à vous également, Sergio Lecosso, journaliste au quotidien Le Matinal. Merci Alphonse. Merci. On se retrouve dans pas longtemps par ici, CDA, dans une semaine, dans Lundi Politique.